Iconic a pour mission d'aider les créatifs à atteindre leurs objectifs et pour ça, on a créé une newsletter. Tu veux des conseils, masterclass gratuites et des LSD business exclusifs? Inscris-toi à notre newsletter dans la description et sur le premier commentaire. Bon, pour cet épisode, je me suis préparé un peu de thé parce qu'on va en répandre pas mal ici. Cardi B et Offset est l'un des couples hip-hop qui a fait le plus parler ces dernières années. Mais depuis quelques mois, il semblerait que ce soit la fin entre eux. Et dans ce LSD, on va revenir sur toute leur relation de 2016 à aujourd'hui. On va commenter un petit peu tout, on va rigoler. C'est une vidéo qui va être plus ou moins détente, mais en même temps, on va essayer de revenir sur les moments importants qu'on peut analyser, que ce soit marketing, musical, business, etc. Tous les trucs un petit peu intéressants liés à leur couple. Donc si tu aimes la vidéo, n'oublie pas de liker, de commenter et de partager un maximum. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez un nouvel épisode du Lifestyle Décodeur. Bon, c'est le premier épisode de 2024, donc bonne année à tous. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Pour ma part, c'était plutôt cool, d'accord. Et aussi, avant de commencer, merci à tous ceux qui se sont abonnés au nouveau compte Iconic. Alors pour ceux qui n'ont pas vu, notre compte Instagram Iconic a été suspendu pour des questions de droit d'auteur, d'accord. Donc on a créé un deuxième compte Iconic. Donc si vous voulez nous suivre et surtout si vous voulez savoir les nouveaux concepts qu'on va lancer là-bas, parce qu'on va relancer quelque chose de très fort et on va essayer d'être un petit peu différent de ce qu'on a déjà fait, histoire d'innover un petit peu. Allez nous suivre en masse. Le lien est dans la description et sur le premier commentaire. Mais avant tout, cette vidéo est sponsorisée par Chain Nation. Alors on t'a régalé en décembre, on revient en janvier encore plus fort. Écoute bien. Alors avant tout, Chain Nation, c'est une marque de bijoux pour hommes et pour femmes qui a pour mission de te rendre frais, d'accord, à des prix accessibles. Alors bien sûr, tu veux du VVS, tu veux dépenser 20 000 euros, 30 000 euros, libre à toi, contacte Chain Nation, c'est aussi leur spécialité. Mais avant tout, Chain Nation, c'est de proposer des produits accessibles à tous. Et oui, et donc leur gamme de produits les plus populaires sont celles à des prix accessibles. Et c'est de ça dont il est question ici. Des bagues, des colliers, des bijoux pour les oreilles. Ils ont même lancé Slicks, des bijoux pour sneakers, s'il te plaît. Si ça, c'est pas novateur, je sais pas ce que c'est. J'ai entendu dire que vous vous êtes mis très bien durant le mois de Noël. Et bien là, on rentre dans le mois des soldes. Donc voici les offres du mois. Avec le code SOLDE30, obtiens 30% de réduction ou bien un produit acheté, un produit offert. Donc si tu n'as pas eu l'occasion de te mettre bien le mois précédent, c'est l'occasion de le faire dès maintenant. En ce qui concerne les options de paiement, tu peux même payer en plusieurs fois avec Klarna. Et en ce qui concerne la livraison, elle est gratuite en France et à l'étranger. Le service client est excellent. Il est noté à 4,8 sur 5 sur Trustpilot. Donc mets-toi bien dès maintenant. Le lien se trouve dans la description et sur le premier commentaire. Je te laisse faire un tour sur le site. Sans plus attendre, on y va. « 2016 ». Comment Cardi B et Offset se sont rencontrés. Alors d'après leur dire, c'était un événement à New York, un événement de l'industrie. Cardi B était encore cette star de la télé-réalité qui essayait de faire la transition avec la musique, chose qui était très dure d'ailleurs à l'époque. Offset, lui, faisait partie des Migos, le plus grand groupe de rap à ce moment-là. Et c'est justement à cet événement-là qu'Offset avait vu pour la première fois Cardi B. Tout de suite, il s'est dit, cette petite-là, franchement, elle est fraîche. Faut que j'essaie de l'approcher. Et au départ, ce qu'il fait, c'est qu'il passe par une meuf de son entourage, d'accord, qu'il connaissait plus ou moins, pour dire, bon, va parler un peu à ta pote là, dis-lui qu'un, s'il y a moyen, tu vois, qu'elle glisse le number, tout ça. Et au départ, Cardi B n'est pas du tout intéressée par les rappeurs. Non, elle voulait pas de rappeurs, c'est trop de problèmes. I'm not trying to deal with no rappers. Like, it's like, y'all date too many girls, and I'm the type of girl that catch feelings, and it's like, out of any girl, what makes me think that you're gonna stay with me out of all these girls? Mais Offset ne s'est pas laissé démonter par ce refus initial. Il a persévéré. Et c'est ça dans la vie, les gars. Il faut persévérer pour avoir ce que vous voulez. Bon, à la limite du consentement, on se calme, d'accord? On parle d'une relation, là. J'ai pas envie d'avoir des problèmes. Mais on s'est compris. Il faut continuer à être un séducteur, tout bien, tout honneur. Voilà. I'm gonna go just sit over there and go talk to her. And then I pull right up on her. You remember that? Yeah, she was nervous too. You know what I'm saying? I seen it on her. Et ça commence à marcher. À partir de là, ils se mettent à parler. Très bonne relation, tu connais, ça flirte, ça envoie des messages, tout ça, bien ou quoi, tout ça. Ça se passe plutôt bien. Cardi B, d'ailleurs, lui partage ses frustrations au niveau du rap. Parce qu'à ce moment-là, c'était pas si facile que ça pour elle. Donc elle lui dit, ouais, on me prend pas au sérieux, on me voit comme une star de la télé-réalité. Et il faut savoir que c'est très dur à ce moment-là pour Cardi B de justement faire cette transition. Parce que d'abord, c'est une stripteaseuse qui fait des vidéos sur Instagram, ça pète un petit peu. Ensuite, elle fait la transition vers la télé-réalité. Alors c'est
super la télé-réalité, elle se fait connaître partout comme ça, mais de la télé-réalité au rap, j'ai pas d'exemple comme ça qui me vient en tête de rappeur qui a réussi à faire cette transition-là. Donc c'est extrêmement dur son choix. Elle aurait pu rester dans la télé-réalité, mais elle a décidé d'aller plus loin. Et c'est ce que justement Offset a aimé à cette époque-là. Et Cardi B lui disait non, prends pas au sérieux, tout ça. Et Offset était là, non mais baby girl, moi je sais que tu vas y arriver, il faut que tu t'accroches, etc. Donc il était en train de la motiver en quelque sorte, tu vois. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils finissent par enregistrer leur premier morceau ensemble, Leak. À ce moment-là, on peut s'imaginer qu'ils flirtaient déjà plus ou moins. On est fin 2016, bon, voilà, ils se connaissaient déjà un petit peu. 2017. Les deux tourtereaux se rendent au Super Bowl ensemble. Une idée d'Offset. C'est la première fois que le monde les voit ensemble dans un cadre romantique. Donc là, on se doute qu'il se passe quelque chose entre les deux. Très bien, ils doivent sortir ensemble. Mais on n'a pas plus d'infos que ça, parce que Cardi B donne pas trop d'infos, mais on a conscience que, voilà, il se passe un bail. Quelques mois plus tard, Cardi B sort le single qui va changer sa vie. Je parle bien sûr de Bodak Yellow. Honestly, don't give a fuck about who in front of me. Drop 2 mixtapes in 6 months. Ce single l'a fait passer de rappeuse underground à nouvelle star du hip-hop. Et c'est clairement un spécimen comme on n'en a jamais vu. Cardi B, comme je l'ai dit, sort des réseaux sociaux, télé-réalité, et aujourd'hui, elle a un morceau numéro 1 des charts. C'est presque inespéré. Ça faisait plusieurs années qu'une rappeuse n'avait pas réussi à atteindre un tel niveau, d'accord? Alors, je sais qu'on avait eu Iggy Azalea, et bien sûr Nicki Minaj qui réussissait beaucoup d'exploits, mais ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu une nouvelle rappeuse qui a réussi à avoir un tel succès. Donc c'était vraiment une dinguerie. Et ce qui est fort donc à ce moment-là, c'est qu'elle a un single numéro 1 et elle a une relation dans l'industrie. Et il faut savoir un truc, c'est que quand tu regardes les gros médias, on va dire afro-américains actuellement, ceux qui fonctionnent le mieux, c'est les médias qui sont très people, d'accord? Donc tout ce qui va être lié au gossip, c'est ce qui cartonne le plus. The Shade Room, c'est l'exemple ultime, mais il y a aussi Hollywood Unlocked, etc. Et ces comptes-là, c'est 20 millions, voire plus de 20 millions d'abonnés, d'accord? Donc les gens suivent activement ce qui est posté là-bas. Ce qui fait qu'une Cardi B, en fait, elle bénéficie à ce moment-là d'une couverture de tous ces médias-là qui, en grande partie, l'ont aidé à devenir ce qu'elle est devenue. Et de l'autre côté, elle bénéficie de toute la couverture hip-hop. Donc c'est énorme ce dont elle bénéficie. Donc on se rend pas trop compte à ce moment-là, mais c'est véritablement quelque chose de hors du commun. Et de l'autre côté, Offset, lui, c'est une véritable superstar. C'est juste le plus gros groupe de rap du moment. Ils ont les plus gros morceaux. Bad and Bougie était sorti déjà en 2016. C'était déjà un carton. L'album Culture est sorti en 2017, début d'année. C'est aussi un gros carton. Aujourd'hui, on peut clairement parler de classique, d'accord? C'est classique de la nouvelle génération. Ça a influencé énormément de nouveaux artistes. Si tu parles d'ailleurs à des gens qui apprécient le rap de cette nouvelle génération, tu ne peux pas ne pas mentionner Culture. Et donc, en septembre 2017, on le sait pas à ce moment-là, les deux tourtereaux iront se marier. Donc c'est un mariage secret, d'accord? Il y a commencé à y avoir quelques rumeurs d'après ce que j'ai vu, mais très vite, Cardi B a dit qu'elle était célibataire, ok? Elle a fait une déclaration comme ça sur les réseaux sociaux. Et ensuite, elle s'est un petit peu rétractée en disant que c'était extrême, d'accord? Elle aime son mec, etc. Mais c'est tout. Elle n'a pas voulu en dire plus. On se doutait déjà à peu près de ce qui se passait, d'accord? Et quelques jours après cette déclaration sur les réseaux sociaux, Offset lui fait sa proposition sur scène en grande pompe. Bien sûr, elle fait la choquer et tout ça. Elle est déjà mariée en réalité. Mais bon, comme on dit en fait dans le monde des célébrités, il faut contrôler la narrative, l'histoire. Donc c'est à toi de dire quand est-ce que tu vas révéler certaines informations. C'est ça le game des célébrités. Elles vont pas tout révéler comme ça ou laisser les paparazzis révéler les choses. Pour elles, le jeu, c'est de garder un maximum d'informations et de les délivrer à des moments clés pour servir à la promotion des produits qu'ils ont à vendre en fait. Si tu révèles toute cette manière-là d'un coup, ça n'a pas d'intérêt. C'est pour ça d'ailleurs que les Kardashians vont vraiment attendre, vont tout tourner, toute leur saison, tout ce qui se passe et attendre, même s'il y a des choses qui ont leaké sur les réseaux sociaux, pour ensuite sortir les épisodes et faire parler d'eux. Là, c'est exactement la même chose pour Cardi B et Offset. Ils n'étaient pas prêts à tout révéler, ils ont attendu d'être sur scène au bon moment et ils ont révélé qu'ils allaient se marier, même s'ils étaient déjà mariés. Et donc à partir de là, ils ont le temps de pouvoir ensuite construire toute l'histoire qui va suivre. Et l'idée pour eux, c'est de devenir un peu le nouveau power couple version trap en quelque sorte.
sorte. C'est vrai qu'on n'avait pas eu ça à ce moment-là. À cette période-là, il y avait Kanye West et Kim Kardashian, bien sûr Jay-Z, Beyoncé. Il y a eu une tentative Drake et Rihanna. Mon gars Drake a un peu a pas réussi à avoir les choses. Et du coup, en fait, Offset et Cardi B pouvaient devenir donc ce nouveau couple. Et ils ne ressemblent en rien à ces autres couples. C'est-à-dire que d'habitude, les couples comme ça veulent avoir l'air très lisse, polissé, élitiste. Et justement, ce qui fait la différence de Offset et Cardi B, c'est que par essence même, l'idée pour eux, c'était de ne pas paraître trop élitiste. Bien sûr, il va y avoir les couvertures de magazines, les défilés de tapis rouges, etc. Mais il y a un côté beaucoup plus authentique qu'on ne retrouve pas nécessairement chez Kanye West et Kim, tu vois. Genre Offset, c'est un rappeur trap de Migos, etc. Donc c'est quelqu'un de relativement authentique, on va dire. Et pour ce qui est de Cardi B, on la connaît. Donc l'idée, c'est pour eux d'être un peu plus trash que les autres couples. Et à ce moment-là, les gens les trouvaient très vulgaires. Maintenant, on est allé beaucoup plus loin. Donc ça nous paraît relativement ok. Mais à l'époque, ils étaient très vulgaires par rapport aux autres couples qui étaient là. Donc, ils allaient faire énormément parler sur les réseaux sociaux. Alors, maintenant, il faut regarder qui bénéficie plus que l'autre. Alors, on est en 2017. Certes, les Migos, c'est big. Certes, Offset a une certaine notoriété. C'est une célébrité quand même. Mais clairement, Cardi B est plus big que lui. Au niveau des réseaux sociaux, en tant que personnalité, c'était déjà un phénomène. Et en plus de ça, avec ses hits numéro 1, et justement, on va le voir sur l'année qui a suivi, Cardi B est plus célèbre que Offset. Donc, elle allait moins bénéficier de cette relation-là. Donc, Offset, lui, de son côté, ce qui va bénéficier, c'est de la célébrité de Cardi B. Il va être davantage diffusé sur tous les médias dont je t'ai parlé, People, etc., de Showroom, Hollywood Unlocked et compagnie, d'accord? Donc, il va être diffusé plus là-bas. Donc, il va acquérir une audience plus féminine parce qu'il faut dire la vérité, ces audiences-là, c'est surtout des femmes, en fait, qui consomment ça. Bien sûr, il y a des mecs, même moi, je suis abonné à ces comptes. Mais, on va dire que l'audience majoritaire de ces comptes-là sont des femmes. Donc pour Offset, c'est tout bénef parce qu'il va pouvoir toucher une nouvelle démographie. Pour ce qui est de Cardi B, eh bien elle va pas gagner énormément, comme je disais, puisque sa carrière dans le rap était au top. Donc elle est naturellement couverte par tous les médias hip-hop, elle faisait tous les interviews, etc. Donc ça, c'est la première chose. Le seul truc peut-être qu'elle va bénéficier en plus, c'est d'une forme d'authenticité supplémentaire et le fait, alors il faut quand même le dire, le fait d'être en couple avec un rappeur, en général, le power couple, le couple, va faire que tu vas avoir bien sûr plus de visibilité. Les gens vont encore un peu plus s'intéresser à toi parce qu'ils veulent savoir tes petites histoires de couple, etc., etc. Donc bien sûr, elle bénéficie de cette relation-là, mais point de vue business, c'est surtout Offset qui bénéficie, selon moi. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bref, ils s'aiment, ils se font des bisous. Tout semblait annoncer un avenir radieux pour le couple. Et pourtant, 2018. No shot. Bon, dès la fin de l'année 2017, les premières rumeurs de tromperie venant de Offset commencent à se diffuser. Et c'est avec une certaine Jade, serveuse de boîte de nuit. D'ailleurs, là, je vous ai montré le leak. Bon, débat parallèle. J'avoue qu'elle a un bon... On coupe. Hey Chris, là, tu te lâches trop, là. C'est bon, là. Alors, je crois que cette histoire, c'est l'un des premiers gros dramas du couple, d'accord? Il n'y a pas eu énormément de choses qui sont sorties après ça. La seule chose qu'on sait, c'est que Offset s'est tatoué le nom de Cardi B, Tattoo my name, so I know it's real. Alors, si ça, c'est pas un move de mec toxique, je sais pas ce que c'est. La meuf y a cru, quoi. Elle s'est dit, putain, quand même, c'est tatoué mon nom sur sa gueule. Donc, c'est qu'il m'aime. Donc, ça a été après ça. Et donc, quelques mois plus tard, elle annonce une heureuse nouvelle. Elle est enceinte. Et là, on a eu le droit à un superbe photoshoot, assez extravagant, dans le style Cardi B. En juin, leur mariage secret a été révélé par TMZ. Donc, clairement, si vous voulez mon avis, je pense que Cardi et Offset ont donné les photos et le contenu à TMZ pour le révéler, d'accord? Et le mois suivant, ils accueillent leur premier enfant. Culture Caris Cephus. Donc on arrive à peu près en août 2018. Cardi B, ça y est, elle a accouché, elle est back outside avec son mari à ce moment-là. Donc ils vont en club à New York, enjoy themselves, kiffer, tout ça. Et là, il y a une de ses amies qui lui dit « Hey, dans le club, il y a cette fameuse Bike Gigi. Il y a cette fameuse meuf qui a fait les bails avec Offset. » En fait, c'était pas réellement la meuf de la vidéo que je vous ai montré plus tôt, c'était sa grande sœur. Parce qu'en réalité, Offset a fait les bails avec les deux, d'accord? Il a fait les bails avec les deux. Donc ça, c'est la rumeur. Moi, je sais pas. C'est la rumeur. Moi, je suis là juste pour vous diffuser tout ça. Et donc, suite à ça, Cardi B, si tu connais pas Cardi
Cardi B, she stand on business. Donc ça veut dire qu'elle va jamais se laisser marcher sur les pieds comme ça, d'accord? Donc forcément, you ain't gonna play with her. Elle a fait une équipe de Bloods. Pour ceux qui ne savent pas, Cardi B vient du Bronx. Elle est apparemment affiliée aux Bloods. D'ailleurs, si vous avez suivi mes vidéos sur 6ix9ine, je vous en avais un petit peu parlé. 6ix9ine a d'ailleurs cité son nom pendant son procès. Et donc, elle a un entourage et elle a grandi avec des Bloods et elle-même, elle représente les Bloods. Bref, donc elle envoie une équipe s'occuper de cette meuf. Donc à partir de là, ça va l'embrouiller, ça jette des verres, ça se course, bref, c'est la merde. Ok, et après, ça règle les comptes sur Instagram en disant ouais, vous avez rien fait, vous m'avez pas touché, tout ce que vous savez faire, c'est lancer des verres, etc. Bref. Et donc, le nom d'Offset est sorti. La grande sœur, celle qui s'est pris les verres, celle qui s'est fait embrouiller, a dit ouais, arrêtez de dire que ma petite sœur a fait les bails avec Offset. Ça me fait rire de faire une vidéo là-dessus, ça m'éclate. Et Offset, lui, derrière, a rebondi sur tout ça pour dire arrêtez de mentir sur moi, tout ça, stop capping, man, like stop capping, bro. And they keep it moving, comme ils disent. Mais, ce que vous savez pas, c'est que pendant ce temps-là, et ça c'est un truc qu'on a su un peu plus tard, Offset essayait de baiser son autre baby mama, Chia Lamour, la rappeuse. Parce que oui, Offset, avant d'avoir Culture, il avait déjà 3 enfants, avec 3 autres baby mama. Offset a ce qu'on appelle une tête chercheuse. Dès qu'il a une cible là, il va la suivre comme ça, jusqu'à toucher sa cible. Tu vois ce que je veux dire? Bon, voilà. Mais, à ce moment-là, Cardi B ne le sait pas encore. Elle l'apprendra un peu plus tard. En fin d'année 2018, les choses commencent à se corser entre eux. Cardi B fait un message sur les réseaux sociaux pour annoncer sa séparation avec son baby daddy. Things just haven't been working out between us for a long time, and it's nobody's fault. It's just like I guess we grew out of love, but we're not together anymore. Offset, lui, 4 jours plus tard, tweet que sa femme lui manque. Donc clairement, là, on comprend qu'Offset est en train d'essayer de la reconquérir. Suite à quoi, Offset lui fera des excuses publiquement en vidéo. I want to apologize to you, Cardi. You know, I embarrassed you. I made you look crazy. Doing things I ain't had no business. I was partaking in activity that I shouldn't have been taking in. And I apologize, you know what I'm saying, for breaking your heart, breaking our promise. D'ailleurs, quand tu regardes la vidéo, tu as envie de te dire, putain, Offset, là, il est sincère, il essaie de, tu vois, de recoller les morceaux, tout ça. Donc, je pense qu'il le pensait vraiment à ce moment-là. Parce que je pense que quand t'es toxique, tu le sais pas forcément. Bon, bref, peu importe. Et voyant qu'il n'a pas une réponse concrète de sa part, il va tenter le tout pour le tout en intervenant pendant son show au Rolling Loud. Donc, Rolling Loud de décembre. Donc, pendant qu'il est en train de faire sa performance, Offset débarque avec toute l'armada pour lui demander pardon publiquement. Cardi B a l'air saoulée, mais en même temps, elle l'écoute parce que c'est quand même son mari, qui sont pas encore divorcés, etc. Bon, le message d'Offset, je dois le dire, il est pas hyper... Offset, en dehors du rap, il est pas très éloquent, tu vois. Donc, désolé frère, en gros, c'est ça qu'il dit, hein. Sorry bro, c'est moyen, c'est pas terrible, d'accord. Fallait quand même qu'il écrive un bail, qui prévoit quelque chose. Mais bref, il l'a pas fait, elle a écouté, et ensuite, elle a réagi à tout ça en vidéo. Even though, like, me and my baby father, we're not, like, on the right page right now. We're not seeing each other eye to eye. I don't want people talking crazy about him because at the end of the day, that is my child's father. He's a good father and he was a good friend to me. Bon, si tu veux mon avis, tout ça a été prévu de A à Z. Hein. Alors, il faut pas oublier que Cardi B et Offset ont le même management. Cardi B était signée à ce moment-là chez Atlantic. Je sais pas si elle est encore chez Atlantic. Je crois qu'elle y est encore. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais en tout cas, pour ce qui est de son management, c'est Quality Control qui gère ça. Au même titre que Offset. Donc, les deux équipes se connaissent. Donc, je suis quasiment certain que Cardi B savait exactement ce qui allait se passer. Elle avait juste à jouer la comédie. Mais comme je l'ai dit un peu plus tôt, le but, c'est de garder le contrôle sur la narrative pour avoir un maximum de yeux braqués sur soi. Donc faire en sorte que lorsque tu annonces les choses, c'est en grande pompe pour que les gens regardent, t'observent et que tu puisses ensuite convertir ça par la suite par un produit que tu vas vendre, que ce soit de la musique ou autre chose. Et donc c'est exactement ce qu'ils font ici. Je pense que les excuses avaient déjà été faites avant, ou du moins même s'ils ne sont pas encore réconciliés, les deux savaient qu'au fond, faire ça allait faire parler davantage et allait bénéficier aux deux. Mais c'est que mon avis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quelques jours plus tard, pour les vacances de Noël, on les a vus à Porto Rico sur un jet ski. Back together, sucking.
Donc 2019, alors mois de janvier pas grand chose, d'accord, silence radio c'est les fêtes, on est en train de se remettre tout doucement de nos émotions et surtout les gens sont moins sur l'actualité. Par contre février ça y est, ils annoncent qu'ils sont à nouveau ensemble, donc bravo à Offset pour ça. Donc ils se remettent ensemble, et surtout ça a été fait en grande pompe, d'accord? Oui, puisque lorsqu'on les revoit ensemble, c'est à l'occasion des Grammy Awards. Donc le couple va fouler ensemble le tapis rouge de la cérémonie prestigieuse. D'ailleurs, on va les voir s'embrasser langoureusement sur ce fameux tapis, et justement c'est le terme qui me revient en tête, c'est un couple de rockstar un petit peu version hip-hop, donc de trap star, tu vois, c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore réellement vu, en tout cas à ce niveau-là, donc ils ont vraiment cette aura qui va différer d'un Kanye West, Kim qui fait plus vogue, élitiste, tu vois, là on est sur quelque chose d'un peu plus trash, de réellement rockstar, voilà. Et tout est très bien coordonné, comme je l'ai dit. Le même mois, Offset sort son album solo, son premier album solo, Father of Four. Alors, dans cette période-là, les Migos sortaient chacun un album solo. L'idée pour eux, c'était d'exister en dehors du groupe. Donc ça a commencé à la fin de l'année 2017. Le premier à sortir son album, je crois que c'était Quavo. Ensuite, ça a été Takeoff, Rest in Peace. Et enfin, Offset a sorti son album en 2019. Déjà, le fait de sortir en dernier son album, c'est un petit peu comme si c'était le meilleur pour la fin en quelque sorte. Tu vois, ça n'a pas été dit comme ça. Mais Offset a pris du galon depuis qu'il s'est mis avec Cardi B. En même temps, c'est vrai, comme je te l'ai dit, le fait de se mettre en couple comme ça, surtout avec une star de cette aura-là, ça lui a permis tout de suite de step up. Or, à la base, Quavo était quand même l'artiste le plus mis en avant du groupe. C'est celui qui était souvent mis au milieu, c'est celui qui chantait tous les refrains, il est responsable de beaucoup des hits des Migos, il est d'ailleurs sur tous les hits. Et Offset, c'était l'artiste qui a fait plusieurs allers-retours en prison, qui a eu besoin de temps pour à nouveau s'affirmer auprès d'un public. En 2018, c'est devenu l'artiste qui sort en dernier son album. Et d'ailleurs, ça a été l'album le mieux reçu dans cette période-là. Et à ton avis, quel est le morceau qui a eu le plus de succès dans cet album? Je te le donne en mille, Clout. Avec qui? Sa femme Cardi B. Alors, lorsque tu regardes Spotify, déjà c'est très clair, dans cet album-là, on est à plus de 295 millions d'écoutes juste sur ce morceau, donc c'est le morceau clairement le plus écouté de cet album-là. Il a été nominé aux Grammy Awards, il a même gagné des récompenses, bref, c'est le plus gros morceau d'Offset. Pourquoi? Il y a Cardi B dedans, alors bien sûr Cardi B ne fait pas tout, mais c'est la combinaison des deux, l'aura du couple qui va faire que ça a spécialement cartonné pour lui. Par contre, tu ne peux pas en dire autant pour Cardi B, en tout cas jusque-là et même jusqu'à aujourd'hui. Après, Cardi B n'a pas sorti de deuxième album, depuis Evasion of Privacy qu'elle a sorti en 2018, elle n'a pas ressorti de nouvel album, donc difficile de la juger. Mais ce qui est clair, c'est que du côté d'Offset, ses moments forts sont en général avec sa femme. Donc là, très vite, il est facile d'évaluer qui est-ce qui bénéficie le plus de cette relation. Et puis parlons un petit peu de ce morceau Clout. Alors ce morceau Clout, en fait, il réunit tout ce qui représente cette période-là. Alors déjà, il y a une chose qu'il faut noter, c'est que dès le départ, au début du clip, ça annonce en fait le début d'une nouvelle ère. Il y a TikTok. Donc TikTok est en partenariat avec Offset et Cardi B sur ce morceau-là. Donc ils ont fait clairement de la promotion pour TikTok. Et le titre du morceau, c'est Clout. Aujourd'hui, tout le monde sait ce que ça veut dire Clout. Ça veut dire avoir du buzz, avoir de l'attention autour de soi. Et justement, ce qu'ils disent sur le refrain, c'est You do anything for clout. Tu fais tout ce que tu peux pour avoir du clout. Et c'est justement en fait ce qui représente cette période-là. Le clout rap, donc tous les artistes, là, les Lil Pump, les 6ix9ine, tous ces artistes de cette génération-là, les XXXTentacion, qui ont énormément capitalisé du clout. Donc ils faisaient énormément de bruit sur les réseaux sociaux pour avoir de l'attention sur eux et ensuite parler de leur musique et se faire connaître musicalement parlant. Et Offset et Cardi B ne font pas exception à la règle. C'était pareil pour eux. Cardi B s'est fait connaître des réseaux, donc grâce au clout, et Offset bénéficie du clout de Cardi B. Donc ce morceau, en quelque sorte, c'est celui qui cristallise en quelque sorte tout ce qui se passe dans cette période-là. Donc pour moi, 2019, c'est vraiment le prime de la relation Offset-Cardi B. Vraiment, musicalement parlant, en termes d'apparition, en termes d'impact, c'était vraiment le top. Et d'ailleurs, en octobre, on a cette fameuse vidéo où on entend Cardi B réclamer avec beaucoup de vigueur du sexe de la part d'Offset. Alors cette vidéo, elle est légendaire et ça a donné d'ailleurs une excellente vidéo de Young Movie qui a d'ailleurs fait un classique sur YouTube avec ça. Cardi B épuise sexuellement
devant Offset. Voilà, cette vidéo est incroyable. Shout out à toi, Balou. Incroyable. I wanna suck your dick! I wanna suck it now! Right now, I wanna suck your dick. Let me suck it, 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 suck it. Donc oui, à cette époque-là, c'était vraiment leur prime. Et d'ailleurs, en fin d'année, Offset va réussir à mettre l'une des plus grosses feintes du game. Les mecs toxiques devraient respecter Offset parce que je pense qu'il est quand même au sommet de la pyramide des mecs toxiques. Vraiment, il n'y a pas plus toxique, je pense, que lui actuellement. C'est-à-dire, il a fait des bails à cette meuf, il lui a retourné le cerveau comme jamais. Je vais te donner un exemple. En décembre, vous vous en rappelez pas, le couple était en week-end, Offset s'ennuyait, ça devait être trop calme. La relation devait être trop chill, s'il dit wesh. Calme comme ça, là, on fait rien là. Y a pas une petite là comme ça. Laisse-moi, je vais DM une petite à l'ancienne. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a DM Jed. Cette fameuse Jed là. Vous savez, la fille que Cardi B a tapé. En tout cas, que les goons de Cardi B auraient tapé ou du moins intimidé avec beaucoup de vigueur. Hein. Eh ben, la petite sœur de cette meuf-là, en fait, c'est devenu depuis Madame 6ix9ine. Et oui. Donc à ce moment-là, elle est un peu en mode fuck Offset. Moi, je suis Madame 6ix9ine. 6ix9ine est en zonzon. Donc moi, je vais hold him down. Donc je vais hold him down. Et vous devez vous dire, mais putain, Chris, il est en roue libre aujourd'hui. Ouais, je suis en roue libre. Et donc, à ce moment-là, il lui envoie un DM. Et voici le DM qu'il lui envoie. Monsieur for real. Et à ce moment-là, Jade, plein de clout, elle décide de publiquement révéler ce que Offset lui a envoyé. Dinguerie. Et suite à ces révélations, là, d'un coup d'un seul, Offset se fait hacker son compte Instagram, Twitter, tout simultanément. Et là, d'un coup, il se met à parler comme ça. Je suis des bites. Je suis gay, j'aime me faire enculer. Plein de dingueries, des dingueries, c'est incohérent, ça va de partout, etc. Donc ça, c'est tout d'un coup comme ça, juste après s'être fait cramer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Cardi B, là, suite à tout le tintouin qu'elle a fait en club, là, Cardi B a eu des retombées judiciaires. Donc elle avait quelques charges à gérer, etc. Donc c'est quelque chose, clairement, qui a suivi Cardi B et qui a sûrement dû lui coûter de l'argent. Et malgré tout, Offset est retourné dans le bail. C'est-à-dire vraiment, on est à un autre niveau de toxicité. C'est un truc. Et donc moi, quand je regarde ça, je suis impressionné en fait. Je me dis, c'est quand même une dinguerie. Et donc il se fait hacker, comme je l'ai dit. Et là, Cardi B y croit. Ouais, elle y croit. So as you can see, this guy Instagram has been hacked. Babe, I know you done some dumb shit. I know everybody know he done some dumb shit. But come on, this ain't dumb. This ain't crazy. We've been so good. Go ahead, yo. Et d'ailleurs, quand tu regardes la vidéo, c'est assez drôle parce que tu vois Offset tenir le bébé comme ça. Et il est là, il dit à Cardi B, ouais, dis-leur bébé, dis-leur bébé, dis-leur, je me suis fait hacker, moi j'ai rien fait. Et elle dit ce qu'elle a à dire. Et nous, de l'extérieur, on regarde cette scène, on se dit, mais c'est évident qu'il s'est pas fait hacker. En fait, s'il a envoyé ce message-là, la petite, elle a pas réagi comme il aurait voulu qu'elle réagisse. Et il a demandé à un poteau de prendre ses trucs, de se connecter, de faire comme si c'était fait hacker. Et voilà, c'est tout, tu vois. Mais je pense qu'elle avait besoin d'y croire. Parce que vas-y, flemme. Et d'ailleurs, Jade derrière s'est bien moqué de Cardi B et de Offset. Voilà. Donc, ils ont bien clôturé l'année. Et d'ailleurs, lorsque tu regardes vraiment cette année de haut, tu te dis, mais c'est incroyable. Cardi B, Offset 2019, vraiment incroyable. 2020. C'est le Covid-19. Voilà, on sait que c'est une période compliquée pour les couples en général. Il y a eu beaucoup de divorces dans cette période-là. Et Cardi B et Offset n'ont pas été une exception, ça a été dur. Et en septembre, Cardi B décide de demander le divorce à cause de la même chose en général. Des histoires de tromperie, d'accord? Sauf que Offset, comme d'habitude, il va pas se laisser déballonner. Non. Moi, t'as vu, je vais pas te laisser partir. Tu restes avec moi. Et là, il va lui sortir le grand jeu. Comme un vrai mec toxique. Et là, pour mes gars toxiques de l'audience, prenez note parce que c'est incroyable ce qu'il va faire. À l'occasion de l'anniversaire de Cardi B, Offset fait un grand panneau dans leur ville avec un message de joyeux anniversaire maman avec leur fille culture dessus. Donc panneau très mignon, très ce que tu veux. Et en plus de ça, Offset va lui offrir une Rolls-Royce à $400 000. Donc ça, c'est pour leur fête d'anniversaire. Elle commentera en disant « C'est un imbécile, mais pas un mauvais gars. » Ensuite, ils vont s'embrasser langoureusement. Et là, Cardi B annule toute procédure de divorce. Et c'est là que ça devient drôle, en tout cas pour moi, c'est que Offset poste sobrement sur Instagram « I won ».
Et effectivement, il a gagné. En vrai, moi, je suis choqué de la toxicité de Offset. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est tellement toxique. Tu sais, il est pas en train de se noyer dans sa toxicité, tu vois. Non, en fait, il nage bien. C'est-à-dire, les mecs toxiques, quand ils le regardent, ils se disent, j'avoue, je suis toxique, mais c'est une dinguerie. Lui, c'est vraiment le nuage de Tchernobyl. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il est à un autre niveau. Donc, il a vraiment tout fait pour récupérer sa meuf. Et il l'a fait avec beaucoup de talent et il a su viser dans le mille. Donc, moi, franchement, je salue tout ça. Vraiment, c'est une dinguerie. Bon, en dehors des blagues, tout ça, il y a un truc qui est assez intéressant avec le couple Cardi B Offset qu'on retrouve pas nécessairement sur les autres couples hip-hop. En général, lorsque les couples hip-hop se forment, il y a un petit peu cette envie de devenir élitiste en quelque sorte. Donc hip-hop royalty, Kanye West, Kim Kardashian. Bon, Kim Kardashian n'est pas hip-hop, mais en soi, elle est affiliée à Kanye West, Jay-Z, Beyoncé. On avait beaucoup de couples très lisses, justement pour pouvoir passer un certain niveau en termes de visibilité, d'intérêt, etc. Et en fait, le truc qui est vraiment intéressant avec Cardi B Offset, c'est pas nouveau, hein, mais justement, ce qui fait la différence de leur couple par rapport à d'autres, c'est que ce qui va être intéressant, hormis les voir sur les tapis rouges ensemble, ça va être les moments de drame. En fait, c'est ça que tu regardes purement d'un point de vue communication. Et malgré eux, c'est ce qui leur a permis de faire énormément parler d'eux sur les dernières années. Si c'était lisse, il n'y avait pas eu de problème, si on les voyait juste en couverture de magazine, crois-moi qu'on aurait moins entendu parler du couple et on aurait juste dit que c'est un couple ennuyant. 2021. Alors, il n'y a pas énormément de choses à dire sur cette année-là, mis à part le fait qu'elle annonce qu'elle est enceinte et qu'elle accouche la même année, en juin à peu près. Donc, elle annonce qu'elle est enceinte pendant sa performance avec Offset et les Migos lors des BET Awards 2021. Donc, c'est en grande pompe, encore une fois, on contrôle toujours la narrative. Et après, je me suis posé, j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, on sait que Offset a gagné l'année dernière. Donc 2020, là. Il a gagné, il a reconquis Cardi B. Mais j'ai commencé à faire mon calcul sur les mois qui séparent l'anniversaire de Cardi B à la naissance du petit. Et ce qu'on se rend compte, c'est que c'est en octobre qu'il réussit à reconquérir Cardi B pour son anniversaire, donc la Rolls-Royce, le panneau d'affichage, etc. Bref, t'as capté. Donc octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Le cognon, non seulement il a reconquis le cœur de Cardi B, qui était sur le point de divorcer, mais en plus de ça, il lui a mis un deuxième gamin à cette occasion-là pour lui dire non, on est ensemble, tu restes. On a un deuxième bébé ensemble. Ça lui fait 5 gosses, dont 2 gosses avec Cardi. Offset. 2023. Bon, on va commencer à partir de juin 2023 parce que c'est là où il se passe des choses un petit peu spicy. Donc, un jour après les BET Awards, je m'en rappelle parce que j'y étais à ce moment-là, donc ça m'avait marqué. Offset poste sur Instagram que Cardi B l'aurait trompé et que les gens connaissent les conséquences. Plus ou moins ce qu'il dit dans son message. Suite à quoi Cardi B va lui répondre dans un Twitter Space en lui disant en gros bon le countryman là, le gars de la campagne, parce qu'on a tendance à dire campagne, pas street, non, c'est quand même la street d'où il vient. Mais bref, ouais le gars de la campagne là, il est devenu ma boule. Don't pay attention to that countryman, y'all. I'm Cardi B. If I was giving this to anybody, it will be out. I'm not just anybody. Bon, moi clairement dans cette période quand tout sort, je me dis les BET Awards, Cardi B n'était pas là, on parle pas d'elle spécialement dans cette période. Offset de son côté, il y avait justement les rumeurs de son album qui devait sortir. Et là, justement, on rentre dans la période où potentiellement, c'est de la promo. Et j'avais raison, puisque le mois qui a suivi, il a sorti le morceau Jealousy avec Cardi B. Alors clairement, c'est pas le morceau qui a le plus marché de Offset et Cardi B, mais c'est intéressant de voir comment Offset a créé son identité, c'est-à-dire toujours au travers de la danse, toujours aussi à travers plein de références de l'univers afro-américain. James Brown avec ouais, il y a eu des drames entre vous et votre femme. Let's talk about some music. Let's talk about some music. Donc ça, c'est une référence directement à James Brown. Et effectivement, tout comme James Brown, on parle énormément de sa vie privée. C'est clairement ce qu'il a voulu aussi, hein, on va dire. Et il y a aussi, bien sûr, la référence à Baby Boy. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Baby Boy, c'est un film qui a vraiment cartonné au début des années 2000, si je me trompe pas, ou fin des années 90. C'est un film que j'ai beaucoup apprécié à titre personnel et qui a révélé notamment Tyrese et Taraji P. Henson, qui jouaient le rôle donc du couple. Snoop était d'ailleurs aussi dans le film. Je vous invite à aller le voir. Et donc, en gros, ils se sont inspirés de scènes de ce film-là et de James Brown. Je sais pas s'il y a eu d'autres références dans le clip, mais en tout cas, c'est les deux grosses références
références qui ressortent. Bref, le clip a été très bien réalisé, prévu à l'avance, il fallait de la promo, donc à mon avis, tout ça a servi à faire la promo du morceau. Alors, le morceau en lui-même n'a pas extrêmement bien marché, mais Offset a réussi, en quelque sorte, à force de travail, à être vu désormais comme un artiste solo. Donc il existe en dehors des Migos aujourd'hui et aussi en dehors de Cardi B. Parce que finalement, lorsqu'on regarde le nombre d'écoutes sur Spotify, on s'aperçoit que le morceau Say My Grace avec Travis Scott a 10 millions d'écoutes de plus que le morceau Jealousy. Alors, Jealousy reste pour l'instant le deuxième morceau le plus écouté de l'album. Mais il faut dire qu'il y a un autre morceau qui n'est pas avec Cardi B qui a fait le plus d'écoutes. Donc, Offset réussit à exister aujourd'hui sans Cardi B et sans son groupe. Ensuite, là, on rentre dans les choses très messy, très problématiques, entre guillemets. Alors, Blueface a accusé, il y a 2 mois à peu près de ça, Offset d'avoir couché avec Kreayshawn. Bon, Blueface, clairement, avec Kreayshawn, c'est le bordel total, c'est le chaos, d'accord? D'ailleurs, je vous ai prévu une vidéo qui devait sortir déjà depuis plusieurs semaines sur le sujet, mais j'arrête pas de repousser parce que, en fait, Blueface et Kreayshawn, c'est tellement pourri leur contenu sur les réseaux sociaux que même l'analyse de tout ça, ça peut être grave divertissant, on peut rigoler ensemble. Hein. Mais franchement, j'ai une grosse flemme et je laisse tomber. Mais il faut que ça sorte à un moment donné parce que ça fait partie des sujets chauds aujourd'hui du hip-hop. Et c'est très triste parce que j'aimerais qu'on revienne en 2017. C'est chaud à dire, hein, mais l'époque du rap SoundCloud quand même, c'était cool parce qu'il y avait plein de nouveaux artistes et ce qui intéressait, c'était d'abord les nouveaux artistes. Mais enfin bref, on en reparlera. Donc, Blueface et Kreayshawn, qui eux monétisent surtout leur relation, vont tirer Offset et en quelque sorte Cardi B dans leurs histoires. Et donc Blueface va affirmer que le gamin qu'il a eu récemment est en réalité l'enfant d'Offset et que donc Kreayshawn et Offset auraient couché ensemble. Dinguerie. Donc Offset réfute, etc. Il a dit que c'était faux et que fallait arrêter de raconter n'importe quoi, d'accord? De là, il y a eu un petit échange avec Blueface. Franchement, s'il s'est passé un truc entre eux, je me dirais que Offset, il tape vraiment tout ce qu'il peut taper. Enfin bref. Et donc tout ça va donner l'occasion à Cardi B de révéler l'état de sa relation avec Offset. Et pour la première fois, j'ai l'impression à titre personnel qu'on est arrivé au bout de quelque chose. Voici sa vidéo. I've been single for a minute now, but I have been afraid to not afraid, I just don't know how, to tell the world. Donc, elle dit qu'ils sont plus ensemble, et ensuite, quelques temps plus tard, suite à des échanges et à des choses que Cardi B n'aurait pas appréciées, elle commence à se lâcher en envoyant une série de tweets bien vénères à l'encontre d'Offset. Offset, you a bitch-ass nigga, and trust me, I'ma take it there, I'ma fucking take it there. Elle a envoyé donc des tweets bien vénères là, et ensuite, elle est même allée jusqu'à Instagram Live, et en vrai, ça me fait quand même mal. Elle a dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. I've really been sparing you. You've been feeling yourself. And you've really been doing me dirty after so many years that I'm off your ass. Not even a thank you that I got for you. And it's so crazy that I gotta go to the internet because whenever I tell you something, you don't take seriously. Bon là clairement, en voyant cette vidéo, on n'est plus du tout dans de la promo, on voit vraiment une femme meurtrie par sa relation. Donc clairement, ça m'a fait mal en voyant ça. Bon, je filme ce passage-là à un moment complètement différent, simplement parce qu'il y a eu de nouvelles choses qui se sont rajoutées, donc il fallait un petit peu modifier la fin. Bon, après ces crises de nerfs, on aurait pu croire que c'était la fin, et c'est exactement ce que je disais dans la version précédente de la vidéo. Mais les choses se sont calmées courant décembre, puisqu'ils ont été en mesure de mettre leurs différents côtés pour fêter Noël avec leurs enfants, Wave et Culture. Suite à ça, les fans de la rappeuse ont commencé à faire courir beaucoup de rumeurs concernant sa relation avec son mari, son ex-mari, je sais pas, Offset, comme quoi les deux se seraient remis ensemble. Et en plus de faire courir ces rumeurs, bien sûr, les fans donnent leurs avis. Et ça, Cardi B n'en peut plus. Et ça, elle a fait savoir sur Clubhouse en poussant une gueulante. Did I confirm anything? Shut the fuck up! About to delete my whole fucking social media because y'all don't shut the fuck up. And it's the same fucking dump, my own fucking fan base. The last time I got dragged was because my fucking fan base. I don't see nobody talking shit but my own fucking fan base. Et quelques jours plus tard, au Nouvel An, on les a revus ensemble, mais cette fois-ci dans un strip club. Les enfants n'étaient donc pas là, et l'ambiance était clairement au rendez-vous. Après cette belle soirée où Offset a fait pleuvoir les billets sur les anciennes collègues de Cardi B, le couple toxique est rentré de son côté pour continuer la fête, loin des regards indiscrets. D'ailleurs, Cardi B a confirmé cette information sur Clubhouse, cette fois-ci beaucoup plus posément. Was I clubbing with my baby father yesterday? Yes. Did I got dick down yesterday?
Absolutely, baby. I need some dick for New Year's Eve. Bon, comme tu peux le voir, l'histoire est loin d'être terminée et très honnêtement, je ne sais pas comment ça va se terminer, d'accord? J'observe comme vous, j'ai pas de prédiction. On est sur une histoire de couple, d'accord? On sait jamais comment les choses peuvent tourner. Mais la seule conclusion que j'ai, c'est que Offset est définitivement au Hall of Fame des hommes toxiques. Clairement, Offset a le meilleur deal en ce moment. Et pour de vrai, je pense qu'il a gagné. Récapitulons ce qu'il a actuellement. Il a 2 enfants avec Cardi, avec qui il est marié. Elle a fait décoller sa carrière. Il peut s'en aller chasser toutes les antilopes de la savane. Et il a toujours accès à sa baby mama qui, elle, n'ose pas aller voir ailleurs parce que si elle fait des bails, tout le monde va en parler sur Internet. Bah oui, si elle couche avec un rappeur ou avec un random, dis-toi que ça sort sur Internet, c'est foutu pour elle quoi en termes de réputation. Donc ouais, il a probablement gagné. Bref, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que Offset a réellement gagné? Dis-moi tout en commentaire. Bon, cette vidéo, elle était clairement fun, hein. On est sur quelque chose de détente, on commence l'année tout doucement, d'accord? Dites-moi d'ailleurs si vous aimez bien ce genre de vidéo où je me prends pas trop au sérieux et je parle et je donne mon avis un petit peu sur des fois des gossips. Like, commente cette vidéo, partage-la au max. Et merci encore à Chain Nation de sponsoriser cette vidéo. Vous avez le code de réduction solde 30 qui vous permet d'avoir 30% de réduction sur tous les produits de la boutique ou un produit acheté, un produit offert. Le lien se trouve dans la description et sur le premier commentaire. Pour ceux qui sont intéressés aux réseaux sociaux, entrepreneuriat, on reprend les mails et ça se passe directement dans la description. Tu t'inscris et tu recevras un mail toutes les semaines résumant une actualité sur le business, des conseils et bientôt des événements et des masterclass gratuites. Ça arrive très bientôt. Le lien est en bas. Il y a du très lourd qui arrive dans très peu de temps, donc je compte sur toi. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre compte Instagram. Comme je l'ai dit plus tôt, il a été banni pour le moment. Peut-être c'est pour le moment, peut-être que c'est pour toujours. Mais en tout cas, abonnez-vous si vous tenez à nous soutenir et surtout si vous tenez à avoir les nouveaux contenus qui vont bientôt arriver. Donc le lien est en description et il apparaît aussi sur l'écran. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. C'était Major pour vous servir. Cheers!